Le point suivant est peut-être, bien sûr, ça n'est pas pour revenir sur l'importance du budget ni l'acquisition d'un bâtiment annexe, mais il faut être clair, c'est probablement la délibération la plus importante de tout l'ordre du jour que nous examinons aujourd'hui, puisque c'est celle qui sera la plus lourde de conséquences sur le long terme, y compris à la fois sur la démarche, mais aussi sur les documents qui encadreront nos travaux, puisqu'il s'agit de lancement de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal et de l'habitat. Je donne la parole pour présenter cette délibération véritablement historique à M. Jean-Luc Bévérina, vice-président délégué à l'urbanisme, qui, j'en suis sûr, ne boudera pas son plaisir. Mais une sacrée responsabilité, président. C'est la confiance. Donc, effectivement, pour resituer un peu le contexte de cet enjeu primordial pour la communauté d'Aglo, donc rapidement, le contexte sur les 77 communes, bientôt, futures, 74 plus 3, pas fait on va encore. dire. Tant C'est que pas c'est pas fait. fait, faut rien. On va dire les 74 communes. Donc actuellement, sur le périmètre de la communauté d'Aglo, donc il y a 28 PLU, plan local d'urbanisme, 13 cartes communales, 14 plans d'occupation des sols caducs au 27 mars 2017, donc c'était hier, 5 postes caducs depuis le 1er janvier 2016, donc 19 communes sans poste maintenant, 15 communes sans document d'urbanisme, c'est-à-dire au RNU, Règlement national d'urbanisme. Le RNU, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, pour faire court, c'est la constructibilité limitée qui s'applique. Donc, vous avez tous entendu parler des dents creuses, pour schématiser très, très succinctement. Donc, la commune de Provenchères a un cas particulier, commune de Provenchères-Colroy. Là, le poste sur Colroy va être donc caduc et Provenchères conservera son PLU sur l'ancienne partie de Provenchères. C'est la subtilité de la loi. Alors, donc il nous faut aujourd'hui donc prescrire une délibération de principe dans un premier temps pour élaborer un plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat, PLUIH, plan local d'urbanisme intercommunal et de l'habitat. Alors, nous avons rencontré, mon collègue Bernard et moi-même, les services de la DDT, ex-DDE, Direction départementale des territoires, qui sera un partenaire pour nous aider dans l'élaboration de ce PLUIH. Donc il y aura, rassurez-vous, une délibération complémentaire interviendra ultérieurement pour définir les objectifs de ce PLUIH et comment on va l'élaborer, donc tous ensemble, en collaboration avec les communes membres. Donc là, on va solliciter la DDT pour une mise à disposition de la communauté d'Aglo pour participer à la conduite de la procédure et solliciter donc un bureau d'études spécialisé, donc qui devra avoir toutes les compétences requises pour l'élaboration de ce PLUIH. Alors, pour faire court, les services de la DDT ont fait des ratios sur le coût moyen de l'élaboration d'un PLUIH, enfin un PLUI pour le moment, n'est-ce pas Bernard? Il y en a très peu qui ont associé le H au PLUI. Le H, pourquoi le H? L'habitat. Comment concevoir un PLU sans parler de l'habitat existant? Impossible, puisque ça va déterminer le zonage, effectivement, de ce PLUI. C'est pour ça que deux procédures parallèles ne semblent pas judicieuses. Vaut mieux tout regrouper dans le cadre de l'élaboration d'un PLUIH. Donc, la DDT, en moyenne, ont chiffré le coût de l'établissement d'un PLUIH environ par commune à 10 000 euros. C'est une moyenne statistique. Et sur ces 10 000 euros, donc vous faites le compte, 80 communes, pour faire court, 800 000 euros pour l'élaboration d'un PLUIH qui va s'étaler sur environ 4-5 ans. Version optimiste des choses déjà. Donc
Et il y en a pas beaucoup dans les Vosges, des PLUI. Je crois que c'est le premier territoire sur la Haute-Meurthe, c'était la Haute-Meurthe ou le Val-de-Meurthe, qui avait établi un PLUI. Val-de-Meurthe. Donc, sur cette somme de 800 000 euros, on peut être aidé à raison par l'État, à travers la dotation, à 40%, à condition d'être les premiers à dégainer, si j'ose dire, parce que ces crédits ne sont pas sûrs à 100% dans la durée. Donc, il vaut mieux se positionner en premier pour justement aider toutes ces communes qui n'auront plus de documents d'urbanisme et qui devront se plier au règlement national d'urbanisme, c'est-à-dire une constructibilité très limitée. Voilà, donc 800 000 euros pour faire court, puisqu'on rajoute le H, et aider à 40%, donc mettons 4 ans sur la version optimiste, ça veut dire 200 000 euros par an d'engagés par la communauté d'agglo, et aider à 40%, donc 80 000 euros, 120 000 euros. Le président n'est pas là, j'en profite, parce qu'il me dirait c'est pas des recettes, il faut parler que des dépenses. Les recettes, peut-être. Je peux compléter, Jean-Louis ? Oui. Chargé de mission. Ah oui, plus chargé de mission. Oui, alors effectivement, dans cette démarche-là, alors comme a expliqué Jean-Luc Béverina, le rajout du H à ce PLUI était, je crois, très opportun pour nous, puisque de toute façon, le PLH, le plan local de l'habitat, était obligatoire. Oui. De toute façon. Donc, mener deux démarches parallèles aurait été beaucoup plus compliqué pour un bureau d'études, parce qu'il aurait fallu choisir à terme le même bureau d'études pour les deux démarches, peut-être moins lisible pour les élus au niveau des réunions. C'est vrai que ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais puisqu'on parle de réunions et de communication, ce qui est essentiel, bien sûr, c'est le suivi au quotidien avec les communes, parce que c'est vous, les acteurs. Hein, lorsque nous démarrons une démarche de ce type-là, nous voulons effectivement que vous soyez les acteurs de cette démarche-là. Parce que avec une collectivité aussi importante que la communauté d'agglomération, je pense objectivement que nous pouvons avoir un levier pour atteindre nos objectifs à nous, que nous débattons entre nous, que nous débattrons entre nous. Et ça me paraît important que pour ce suivi, nous ayons quelqu'un à plein temps qui effectivement fasse ce lien, parce que ce n'est pas un travail que le bureau d'études fera. Le bureau d'études fera son boulot dans le cadre d'un cahier de charge. Et si on lui demande un travail de communication supplémentaire et quasiment au quotidien, ben tout ça, ce sera payant. Donc, alors vous allez me dire, effectivement, chargé de mission, c'est payant aussi, mais je pense qu'au bout du compte, on y gagnera. Effectivement, chargé de mission en régie au sein de la communauté d'agglo semble la meilleure solution. Donc, il faut qu'on décide de procéder à une consultation de bureau d'études. Donc, ce que je vous propose, le rétro-planning, c'est 2017, préparation de la délibération, montage du cahier des charges avec l'aide de la DDT. Donc, courant 2018, lancement de l'étude. 2018 à 2021, réalisation du PLUIH. Et puis, à partir de 2021, si tout va bien, donc phase administrative avec la consultation des services de l'État, enquête publique et approbation du PLUIH.